Bref, mes petites potes. Ça dit quoi là, ça? Merde. Ah vous t'as eu chaud, ouais. Un petit peu quand même, t'as eu un petit peu peur, t'as un peu sursauté, n'est-ce pas? Los amigos, las amigas. Aujourd'hui c'est Halloween. Qui dit Halloween dit bonbons, déguisements, des monstres, des sorts, des farces et surtout de la peur. Moi, ce qui me casse les couilles. Je vais mettre sur le teco comme les masques des embouts. Je voulais acheter un masque de vieille à la base. Tu sais, c'était vraiment le visage d'une vieille. Et je voulais l'acheter et je me suis dit, ouais, ça va être lourd. Bref, sur Instagram, hier, j'ai mis un posez-moi une question. Et en gros, je me suis dit que je vais faire une vidéo sur vos plus grandes peurs. Je me suis dit que c'est intéressant de savoir ça parce que pour voir si on a des peurs en commun et surtout voir en fait la différence entre vos peurs parce qu'il y a vraiment des gens qui ont peur par exemple des araignées, des trucs et tout. Mais il y a des choses un peu psychologiques, il y a des choses vraiment dont je m'attendais pas en fait. Et c'est vraiment intéressant de voir ça. Donc aujourd'hui, le 31 octobre 2020, Halloween, nous allons voir les peurs des abonnés. Franchement, j'en ai plein. Je m'attendais vraiment à en avoir 15, un truc comme ça. Tu vois, je me suis dit 15, ça va être parfait. Genre, mais en fait, j'en ai reçu plein. Et il faut savoir un truc, c'est que moi, à la fin, je vais parler de mes phobies aussi. J'en ai deux et je vais vous parler de ça. Alors, la mort en elle-même, cette appréhension de pas savoir ce qu'il y a ou pas après. En fait, ça, c'est ça, ce genre de peur, en fait, c'est quoi? C'est vraiment les peurs quand tu penses trop. Si tu penses trop à une chose, tu vas automatiquement avoir peur. Par exemple, je vais vous sortir un exemple, ça va être cru, ok? Peut-être qu'après, vous allez cogiter, mais c'est réel. Tu sais, tu vis, t'es avec tes parents, t'es content, etc. et tout, mais dès que tu commences à penser à, putain, je commence à vieillir, putain, ma mère, elle vieillit, ainsi de suite, ainsi de suite. Imagine après, si, et tu vas trop loin, et après, t'as peur, en fait, tu vois, t'as peur de la perte d'un proche et surtout la perte de ta maman ou de ton papa. Et là, ça, c'est pareil pour la mort. Genre, si tu penses pas, tu t'en battras les couilles, tu vois. Mais si tu penses et tu dis, putain, en fait, il y a quoi après la mort? Il y a quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que, au final, mon âme, elle est égarée? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Parce qu'il y a beau avoir des croyants, des non-croyants, etc. Mais genre, en vrai de vrai, on sait pas vraiment ce qu'il y a après la mort. Donc, c'est chaud. Ouais. Les clowns. Putain. En plus, là, il est 1h du matin. Et frère, les clowns, c'est pas ma phobie, mais je te cache pas que quand on va dans des maisons hantées, là, tu sais, les maisons d'horreur, là, frère, je pense que le pire truc que je puisse croiser, je pense que c'est un clown dedans et c'est chaud. Je vais raconter une petite anecdote. C'était il y a 3 ans, donc à Montréal. On était parti dans un parc d'attractions, là, ici, la Ronde, ça s'appelle. Et on avait fait une maison hantée. Et dans la maison hantée, c'était un vieux truc, hein. On fait la maison hantée et dans la maison hantée, il y a un couloir. Moi, on me met devant. Et je déteste aller devant. Moi, je suis une grosse salope. Je reste toujours derrière. Bref, on me met devant. Frère, c'est pas au loin du couloir. Je suis vraiment là. Il y a au moins genre 15-20 mètres, tu vois. Frère, au bout du couloir, je vois quoi? Il y a un clown Zebbi. Il arrive comme as. Comme as, au bout du couloir. Moi, je suis en panique. Moi, je bouge pas, tu sais. Les gens, ils veulent avancer. Moi, j'avance pas. Je dis, j'avance pas. C'est mort. Il y a un clown au bout, j'avance pas. Et pareil, il commence à taper boulette. J'ai glissé, je suis tombé. T'es fou. Moi, les clowns, ça fait trop peur. Me retrouver seul dans un hôpital la nuit sans bruit. Oh là là, les hôpitaux. Ça, c'est quelle dinguerie. Oh non. Ça, c'est des peurs de films d'horreur, ma gueule. Ça, c'est trop, ça. Hôpital la nuit sans bruit, ma gueule. Quand il n'y a aucun bruit, c'est qu'il y a une dinguerie qui va se passer. Oh, t'es fou. Je flippe quand je vois des choses immenses à côté de gens tout petits. Oh. Genre quoi? C'est quoi? Genre, par exemple, tu vois un grand bâtiment à côté d'une personne petite, genre? Ou bien c'est quoi? Si tu te reconnais, bah tu répondras en commentaire, ça sera lourd. Les masques des médecins d'avant, genre les médecins de la peste, là, ça fait... Ah oui. Ça, c'est vrai. Vous voyez les photos de l'époque, là? Où ils sont tous là, comme ça, alignés et tout. On dirait tous des tueurs de fous, là. Ils font flipper de fou. Les masques de la peste avec le long bec et tout. Oh là, ça, là... Wow. Wesh. Pourquoi j'ai un veuche? Ça commence, vous voyez, je commence à parler de trucs bizarres, il y a des cheveux qui apparaissent sur moi. Mais tout ça pour dire que ouais, non, ça, les masques et tout, là, ça fait flipper de fou, voilà, Ah, j'ai des frissons et c'est que le début, bordel. Des grosses araignées. Bah, tu sais que moi, j'avais une phobie des araignées à l'époque. Moi, j'aime toujours pas les araignées, hein, genre ça me fait balise. Mais comme tu dis, les grosses araignées, ça, je pense que... en fait, je sais pas si je vais être dégoûté ou si je vais avoir peur, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est entre les deux, du dégoût et de la peur. Mais genre, les petites araignées, ça me casse les couilles. Je les tue pas, je les chasse. Ma bite. Non, c'est vrai que les grosses araignées, là... Même dans les jeux, je déteste me taper contre une araignée. Je déteste ça. La paralysie du sommeil. Tu sais que ça... j'ai pas eu ça. Je vais pas dire le mot jamais parce que voilà, en plus je l'ai dit, je touche du bois. Et j'espère toujours rester dans cette situation où je dors bien. Si je mets de la négation dans ma phrase, après ça va arriver. Donc non, j'espère toujours. Je veux bien dormir
que mes nuits se passent super bien plutôt qu'à voir ça. Parce qu'on m'a raconté des choses et c'est vraiment pas drôle. Genre on m'a raconté des vrais trucs sur ça. T'es là, t'es conscient mais t'arrives pas à bouger. Tu sens comme une pression sur toi. Oh là là, t'es fou. Oh, putain, ça commence bien. Allez, on continue. L'être humain, ça c'est vrai. Moi, je le dis toujours, hein, des fois, je partage des choses en story et tout, des atrocités en fait de l'être humain. Et à chaque fois, je le dis, genre fuck l'être humain, genre l'être humain n'est qu'un sgeg. Et genre, je préfère sauver les animaux. C'est à la base, on est une merveille de l'univers, tu vois, une merveille de Dieu pour les croyants. On n'est pas censé niquer cette création, vous comprenez? Et nous, ce qu'on a fait, quand je dis nous, c'est l'humain en général. On a bousillé ça comme jamais. Et c'est triste à voir parce que c'est de pire en pire en fait. Plus on avance, plus les années passent et c'est de pire en pire et ça fait trop peur. Et ça, c'est vrai que c'est une grosse peur. L'être humain fait peur. Genre, j'ai plus peur de l'être humain qu'un tigre par exemple ou un lion ou mes couilles. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou quand même. Ouais. Les paresseux de l'animal ou genre les gens qui sont paresseux? Parce que ça peut être les deux. Hein. Être dans le noir et entendre une voix qui est proche de toi. Ah, frère, ça je te cache pas, si ça arrive, va voir un exorciste. Hein, parce que là, mon gars, c'est bourbi hein, d'entendre des voix comme ça, frère. Ça va me faire de ouf, mais j'ai une vraie phobie des chiens depuis tout petit. Ah ouais? Des fois, moi, je kiffe de ouf les chiens. J'ai peur de un chien en particulier, j'ai peur des pits. Ouais, les pits, ils me font grave flipper. Ils sont trop moches et je sais pas, j'aime pas les pits. Bah la vérité, me faire kidnapper même si on n'est pas à Hollywood. Gros, y a pas besoin d'être à Hollywood hein, pour se faire kidnapper en vrai. Tu peux te faire kidnapper n'importe où, hein, que tu sois un garçon, une meuf, balèze, ou peu importe. Genre tu peux vraiment te faire kidnapper partout. Faut quand même se mettre ça dans la tête. Hein, qu'il y a pas besoin d'être au state dans un film ou je sais pas quoi pour se faire kidnapper. Partout on peut se faire kidnapper. Donc oui, c'est flippant mon gars. Les gens type secte là qui se réunissent avec des masques d'animaux et tout. Oh là là, vous voyez un peu. Genre ça on l'a déjà vu. Sûr on a déjà vu des photos de gens, tu sais les réunions dans les forêts, t'as le kékéké là. Ils ont tous des tenues bizarres, des masques chelous, ils font des rituels et tout. Ça c'est un truc que je crains. Genre vraiment de un jour me perdre dans une forêt ou dans un endroit, dans une campagne, et je tombe sur une réunion comme ça. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous faites? Donc imaginez-vous dans cette situation et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Même là, juste, je suis même pas dans cette situation et même là, j'ai du mal à savoir ce que je vais faire. Alors imagine, tu te trouves vraiment dedans. Je sais pas. La meuf dans The Grudge. Ah le bâtard. Ah le bâtard. Gros, arrête, gros. Parce que tu sais que ça, là, quand j'étais petit, elle faisait trop flipper, putain de merde, gros. Oh, putain, en plus, quand je vais faire le montage, je vais devoir mettre les images et tout, bordel. J'ai la phobie des crustacés. Sérieux? Sérieux? Comment ça, la phobie des crustacés? Genre, c'est-à-dire, tu peux pas manger de crevettes, tu peux pas manger de... Oh, shit, ok. Intéressant. Le Slenderman, rien de plus effrayant. Oh. En fait, ça, c'est pas une de mes phobies, mais je pense que c'est le monstre qui me fait le plus peur. Pas le Slenderman, mais genre dans les jeux vidéo par exemple. Moi, dès qu'il y a un méchant qui a des longs membres et en plus de ça qui marche à quatre pattes, ça me fait balise de fou malade. J'arrive pas. Là, j'ai joué à Resident Evil 7, là, j'ai streamé Resident Evil 7 cette semaine. Et justement, dedans, il y a un boss, c'est une daronne et elle est comme ça. Elle a des longs membres et des fois, elle a quatre pattes et elle marche contre les murs et tout. Et frère, c'était trop pour moi de jouer contre ça là. Je vous jure que mon cœur il battait de fou et wow. J'étais pas yam. Le racisme et comment le monde va évoluer. Alors moi, j'ai pas peur du racisme en tant que tel. J'ai plus peur des répercussions en fait que ça peut engendrer toutes ces choses-là. Parce que c'est sûr qu'en fait là, j'ai l'impression que plus on avance, et genre tu vois du racisme un peu partout et les gens, on dirait ils se montrent encore plus, surtout sur les réseaux. Ok. On s'entend là-dessus que les réseaux c'est une arme hein, pour les faibles, parce que c'est vraiment les faibles qui utilisent les réseaux pour attaquer les autres personnes, d'accord. Avec les réseaux, c'est là en fait que tu vois que le racisme est encore puissant de fou malade. Mais bon. Il faut savoir que ces personnes-là, tu ne les verras jamais en vrai s'assumer d'être raciste, en tout cas devant toi ou quoi. Et si un jour ça se fait là, on va leur casser la gueule. On revient sur les clowns. Il a dit les clowns tueurs. Il y a clairement rien de pire à mes yeux. Ça c'est vrai, parce que tout à l'heure on a parlé des clowns, mais j'ai pas parlé des clowns tueurs. C'est comme ça. Hit pour les gens du Québec. Et ce clown-là, il est incroyable. Genre, pour de vrai, quand je suis parti au cinéma pour le voir, le film, genre j'avais peur de fou, mais je kiffais comme une merde. Genre je kiffais à la mort. Mais c'est vrai que les clowns tueurs, ça fait balise de dingue. Parce que t'as les clowns normaux, eux, ils font peur parce qu'ils ont un visage gentil et tout, mais tu sens qu'on dirait un psychopathe en dessous. Et t'as les clowns tueurs où ils te montrent directement que ouais, moi j'ai niqué ta mère. Toi. Les créatures bressons avec les yeux jaunes, genre la nonne. Ouais. Quand Conjuring 2 était sorti, bordel de merde. Quand ce film il est sorti et j'ai vu ça, frère. Oh là là. Moi en fait, ce qui me fait peur, c'est pas juste la nonne, ok. En fait, c'est tout
ce qui touche à la religion et qui est transformé en fait en démon, etc. Ça me fait trop rub. Surtout quand ça touche la religion chrétienne, ça me fait flipper sa mère d'une force. Je vais plus flipper d'un prêtre démon que d'un imam démon, tu vois ce que je veux dire? Genre ça va moins me faire peur un imam démon, je sais pas pourquoi, mais un prêtre démon, je sais pas frère, ça fait parce qu'en fait les jeux vidéo c'est toujours comme ça en fait. Les jeux vidéo quand il y a des démons dans les églises, etc. c'est toujours c'est des églises justement. Et voilà, ça fait trop ça fait trop. Les djinns, ça j'ai pas envie de m'exprimer un peu plus là-dessus parce que c'est une peur ma gueule. J'ai entendu des choses sur ça et putain c'est chaud. Les screamers. Ah bon? T'as peur des screamers comme quoi? Désolé, j'étais obligé. Halloween. Les grands champs la nuit avec les bruits. Tu sais, genre les champs de maïs, tout ça, là. Tu sais, les longs champs, tu vois pas au-dessus et tout. Et oh là là, ça fait balise. Ça, quand je le vois dans les films ou dans les jeux vidéo, ça fait rub de fou malade. Surtout dans les films d'horreur, carré dans les lycées, etc. Il y a toujours une fête. Et c'est dans des campagnes, là. Et il y a un truc là dans les champs de maïs, toujours. Et ça fait rep. Ça, c'est vrai que ça fait rep. Ma plus grande peur est de rester dans une vie monotone, c'est-à-dire métro, boulot, dodo, et surtout j'ai la peur de la réussite. Genre j'ai peur de réussir des choses et me dire que faut que je continue d'assurer, tu vois. Ok, intéressant. Pour la peur de rester dans une vie monotone, moi c'est ce que j'ai, mais c'est pas vraiment une peur. Encore une fois, tu sais, c'est une crainte, mais en fait je me sers de cette crainte comme une force, ok. Donc comme je crains de rester dans une vie monotone en mode métro boulot dodo comme t'as dit, tu vois, genre être une personne lambda, genre moi j'aime pas ça, je déteste ça, je ne veux pas ça parce que je l'ai vécu pendant un petit moment et c'était pas possible en fait, tu vois, c'était pas possible, je faisais plus de sport, je faisais plus de trucs, j'allais au travail, je rentrais chez moi, je faisais rien. Et c'est pour ça qu'après, j'ai dit non, c'est mort, je vais m'investir dans YouTube, je vais m'investir dans mes trucs, je vais me maintenir en forme, je vais avoir une vie que les gens n'ont pas, ok, c'est la vie de Freeman, ok, mais personne peut avoir la même vie que moi, tu sais, c'est comme ça que je pense, je parle pas de façon arrogante ou quoi, c'est juste, c'est comme ça que je pense, et je me sers de ça justement pour avancer et pour aller le plus loin possible. Par contre, la peur de la réussite, réussir des choses et dire qu'il faut que je continue d'assurer. Moi, je me dis, tu devrais pas avoir peur de ça justement parce que tu devrais te servir de ça comme une force, encore une fois, en te disant que oui, t'as réussi et justement, vu que tu as travaillé dur pour ça, et bah tu vas encore travailler dur pour rester au top, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est normal, tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Genre fais en sorte que tous les fruits de ton dur labeur restent mûrs. C'est des petites métaphores, mais c'est réel. Et tu verras que tu n'auras pas peur, tu vois. On dit souvent que le plus dur, c'est pas d'atteindre le top, c'est d'y rester. Mais en vrai, le plus dur, c'est vraiment de l'atteindre. Parce que d'y rester, t'as juste à pas prendre la grosse tête et après tu vas rester au top tout le temps, c'est sûr. Les serpents et la ZB, je faisais des cauchemars où il y a Hiroshima. C'est vrai que les serpents, ça fait un peu flipper parce que genre les serpents, ils sont trop... C'est des snakes, frère. Ils ont trop de vis. Genre ils sont là tout doucement et après bah, ils t'attaquent. Partager accidentellement un porno sur les réseaux. Ouais, j'avoue. Mais à l'époque, genre j'avais grave chaud. Genre si j'envoyais un nude, Bélec, je faisais grave attention. Genre je mettais grave au moins 2 minutes pour envoyer. Tu vois, je faisais grave Bélec. À qui j'envoie? Est-ce que c'est bon, c'est la bonne personne? Ok, tiens. Voilà, t'es fou. Après, est-ce que tu parles d'un nude ou est-ce que tu parles vraiment d'un lien pornographique? Parce que si tu partages des liens pornographiques, à qui tu les envoies en fait? Croiser quelqu'un sur la route tard le soir, genre la dame blanche. Ah, c'est pas quelqu'un là c'est un esprit, ma gueule. Parce que croiser quelqu'un, ok, mais la dame blanche, ma gueule, je pense que si tu la croises même en pleine journée, c'est busy, frère. Les fonds marins, les meufs satanistes bizarres là. Moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, ok, personnellement, je crois vraiment aux monstres marins. Je suis sûr et certain qu'il y a des monstres, ma gueule, mais genre des... Bah, déjà le kraken, je suis sûr il existe. Et parce qu'il faut savoir qu'il y a des calmars géants, mais genre balèzes de fou, genre géant sa race. Bélec, imagine, tu vas dans... Oh putain, frère. Oh là, l'océan. Putain, c'est beau, mais c'est de la merde. J'ai toujours eu peur de Scar, du Roi Lion. Il m'a traumatisé ce FDP depuis mon enfant. Sérieux? Moi, je trouve qu'il a du flow de ouf, ouais. Il a archi stylé, Scar. Être face à une vague énorme, genre tsunami, comment tu réagis face à ça, wesh? Mais c'est ça, en fait, tout ce qui touche l'océan, c'est trop, wesh. Ça fait trop flipper, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, j'aime bien nager et tout, même si je nage pas de ouf. Mais genre, j'aime bien aller à la plage, etc. Mais quand il y a des trop gros trucs, en fait, c'est quand c'est un truc que genre, je suis qu'une merde à côté, tu vois? Et surtout quand c'est de l'eau. Bah frère, ça me fait flipper. J'ai la phobie des poupées trop vieilles et les clowns. Genre, je suis vraiment mal à l'aise devant ça. Les poupées trop vieilles, genre les poupées tard à l'époque, là, avec les robes bizarres et tout. Même elle a des petits soutanes. Ah ouais, non, ça fait peur. Mais même les poupées en général, hein, ça fait flipper, frère. La plus grande peur de nous tous, la peur de l'échec. Ouais, c'est vrai. Mais comme j'ai dit, hein, je pense qu'on a tous ça, la peur de l'échec. Mais la peur de l'échec, c'est justement la motivation de réussir. On a tellement peur d'échouer qu'on va tout faire justement pour réussir. Moi, c'est ça en fait, tu sais, j'ai peur de décevoir, j'ai peur de l'échec, etc. Et à cause de ça, je me dis que, oh,
Je suis obligé de réussir, j'ai pas le choix, genre c'est mon indo. Mon gars, les légendes aux Antilles. Alors ouais, ça, je pense que je vais faire une vidéo où je vais raconter une légende aux Antilles, comme ça mon gars, ils vont comprendre ce que c'est que les légendes aux Antilles. Et je sais que vous aussi dans vos bleds et tout, il y a des sacrées légendes. Mais les légendes antillaises, la tête de WAM, elles sont incroyables. Oh là là. La peur du vide. En fait, c'est ça. Genre je kiffe de ouf faire l'escalade, si je dois faire des tyroliennes, etc. Mais la vie de WAM, que sans le vouloir, dès que je vois le vide, j'ai les mains moites. Et même par exemple des vidéos, tu sais, des gens où ils font des cascades, etc., où ils grimpent des trucs de fou et tout là. Genre j'ai les mains moites. Et quand je suis face à ça, j'arrive plus à bouger. Genre pour de vrai, je suis crispé. Mais pourtant, genre, j'ai pas peur, en fait, tu vois. Pas peur du vide, mais juste, je sais pas. Genre mon corps, automatiquement, il se crispe. Donc au final, ça fait que j'ai peur du vide. Ouais, moi aussi. On est bientôt à la fin. Ce qui m'effraie le plus, c'est être dans le noir la nuit dans une maison que je ne connais pas. Ok, il m'a dit genre chez des amis, etc. Ok. Ça, c'est vrai que quand t'es pas chez toi et que tu te retrouves seul dans la maison, ça doit être encore pire que quand t'es chez toi. Parce que quand t'es chez toi, tu sais, tu connais un peu. Tu sais, chez toi, tu connais tous les coins et recoins, à moins qu'il y ait une petite cave quelque part que tu ne connais pas et que seul le tueur connaît. Mais plus sérieusement, ouais, c'est sûr que quand t'es pas chez toi, ça doit faire flipper de fou parce que tu sais pas, tu connais pas trop et tu dis imagine c'est eux, ils m'ont fait une blague ou je sais pas quoi. Ah, c'est chaud. Et les dames en robe blanche avec les cheveux noirs par en avant, ouais, bah ouais, c'est comme la meuf de The Ring, la meuf de The Grudge, tout ça là, toutes ces conneries, putain de merde. Ah, ces trucs de mort, gros, ça me rend fou. Pourquoi ça existe ça là? Bah pourquoi ils ont fait ça en film là? C'est traumatisant cette merde. Et pour finir, les cambrioleurs, tu dors, t'as toujours le doute d'avoir un intrus chez toi. Moi, je dormais presque pas. Sérieux? Mais c'est parce que tu t'es déjà fait cambrioler ou c'est juste par crainte, par pure crainte, genre? Parce que moi, en vrai, j'ai jamais pensé à ça, genre de me faire cambrioler, etc. Alors que ça peut m'arriver, hein, pour de vrai, ça peut m'arriver de ouf. Mais genre, j'ai jamais pensé à ça, genre. J'allais dire peut-être que je devrais y penser, mais non, je suis toujours préventif, donc ça va, j'ai de la chance. Bon, on a fini avec vos peurs. C'était vraiment lourd. J'ai vraiment kiffé voir quelques peurs et tout. En plus, c'était lourd parce qu'il y a des peurs psychologiques, il y a des peurs, tu sais, d'animaux, il y a des peurs d'esprit, il y a des trucs comme ça. Tu sais, c'est plusieurs peurs différentes, donc c'est vraiment lourd. Merci encore d'avoir participé, ça fait kiffer. Je pense que je vais vous faire participer un peu plus pour des prochaines vidéos. Maintenant, on va parler de mes peurs rapidement avant de finir. Mes deux phobies, ok, donc j'ai la phobie numéro 2. La phobie numéro 2, c'est vraiment de me retrouver seul au milieu de l'océan. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis seul au milieu d'un océan vaste. Mais vaste. Il n'y a pas de vagues, rien. Pas de vagues. Parce que les vagues, encore, tu sais, il y a du mouvement, etc. Là, il n'y a pas de vagues, il y a un silence. Et t'as vu, il y a des images des fois où tu vois juste une personne et c'est photographié en bas. Ça me fait flipper sa mère. Pourquoi? Parce que l'océan est tellement grand que je me dis encore une fois, il y a un monstre marin. Imagine, il y a un monstre marin, il sort un serpent géant, je sais pas, une connerie là, un kraken. Oh gros, et il me fait face. Tu crois que je suis Kratos pour faire quelque chose? J'ai rien à faire du tout, cousin. Ah non, c'est impossible. Donc ouais, c'est ça. Vraiment me retrouver seul au milieu d'un océan. J'ai pas pied, j'ai rien. Et je me dis que là, je peux me faire croquer à tout. Oh là là, ça fait flipper de dingue. Et la peur numéro 1, je pense que c'est une peur qui en vrai, pour que j'arrive à vaincre cette peur, je pense qu'il faut que je fasse une méditation, mais intense. C'est la claustrophobie, la peur d'être enfermé. Cette peur-là, elle est vraiment intensive. Je sais pas c'est à cause de quoi que j'ai ça, mais je pense que depuis que je suis tout petit, j'ai ça. Et vraiment, moi, dès que... Tu sais que même si je suis là, mais par exemple, on va me ligoter et je vais voir que j'arriverai pas à bouger. Genre, en fait, je vais essayer de bouger un bras ou une jambe et je vais voir que même en forçant, genre, il n'y a rien qui bouge. Boum, là, je vais paniquer. Là, je vais paniquer, je vais commencer à respirer bizarrement. Je vais paniquer, tout ça. Et c'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure, genre, grotte étroite, enterré vivant, etc., je me dis, imagine, tu sais, je m'imagine dedans. Et par exemple, tu me mets dans une grotte et tu me dis, ouais, pour t'en sortir, tu dois passer tu dois ramper ici. Mais je rampe pas, frère. C'est mort, je meurs. Je dis ok, bah je meurs. Là, tu vois, je préfère mourir de faim, mourir de froid, que mourir étouffé. Mourir étouffé, ça doit être un truc de malade, gros. Imagine, t'es là, tu grimpes, enfin tu rampes, boum, il y a un truc qui accroche, et t'essaies de bouger pour retirer, t'arrives pas à le retirer. Oh là là. Moi je peux pas, personnellement je peux pas. Et ça c'est vraiment hardcore. Donc c'est ça, c'est vraiment, dès que j'arrive pas à bouger, que là je commence à paniquer. Mais si par exemple on est enfermé dans une pièce, etc., mais genre je peux bouger, ça va. Mais vraiment le fait de ne pas pouvoir bouger, ah là c'est mort, là vous m'avez perdu, c'est sûr et certain. Voilà, c'était Freeman, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Joyeux Halloween à tous, on se pète la prochaine fois les petits potes. Peace. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas, mais bon.